sur Matin Bonheur. Bonjour, bonjour, rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Restez avec nous jusqu'à 7h30. Je suis en compagnie toujours de Eva Amani. C'est mon invité principal. Non, je plaisante. Nous causions donc avec beaucoup de plaisir avec Guy Kalou, figure emblématique du cinéma de notre pays, n'est-ce pas Eva? Exactement, que nous avons beaucoup de plaisir à recevoir en ce lundi. Il nous a parlé de lui, il nous a parlé de ses débuts, il nous a parlé de ses différents rôles qu'il a compris. Criminologue. Et oui, on rappelle qu'il est criminologue, hein. Il combat le crime. Alors, je suis apprenti criminologue. Alors justement, est-ce qu'après après vos études, vous avez exercé une fonction en rapport avec votre formation ou tout de suite vous êtes lancé dans le cinéma? Malheureusement ou heureusement pour moi, quand j'ai fini ma maîtrise appliquée en criminologie, je suis rentré dans une agence de communication événementielle. Et après un an passé dans cette agence, je suis rentré dans une entreprise et c'est dans cette entreprise que j'ai fait mon diplôme en master en communication. Parce qu'après la criminologie, j'ai fait carrément 10 ans dans le marketing. Et puis après, je me suis consacré au cinéma depuis 2015, véritablement. Donc depuis 2015, vous êtes acteur à plein temps? À fond. Vous n'allez plus au bureau? À fond. Je suis dans le cinéma. On recevait ici, pardon Marco, on recevait vendredi dernier le délégué général du FESPACO, M. Soma. Je lui posais la question de savoir si le cinéma était un bon investissement sous nos tropiques. Est-ce que c'était rentable? Est-ce qu'on arrivait véritablement à vivre de son art? On a la preuve avec vous. Après moi, j'ai eu la chance de rentrer dans la production. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques acteurs ici en Côte d'Ivoire qui arrivent vraiment à vivre de leur art en restant acteurs. Je veux parler des acteurs comme Go, Michel et tout, qui sont vraiment assez, je veux dire, demandés à l'international. Mais nous, dans notre cas, c'est plus parce que moi, je suis rentré dans la production que je peux me permettre aujourd'hui de ne me consacrer qu'au cinéma. En plus, je suis responsable d'une école de cinéma, donc c'est des activités qui tournent autour du cinéma en fait. Mais j'imagine hein, que ce côté criminologie, cette formation, ça vous aide hein, dans votre travail de tous les jours, non? Absolument, parce que c'est une science éclectique en fait qui vous permet de toucher à différents domaines. Nous, en criminologie, nous touchons à la psychologie, à la sociologie et même au droit pénal. Du coup, je veux dire, quelqu'un qui a fait une bonne formation en criminologie, il a des bases qui lui permettent dans n'importe quel domaine de pouvoir évoluer. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans les différents domaines, la base, c'est l'homme. Or, la criminologie étudie l'homme, je veux dire, dans son aptitude à passer au crime ou pas. Voilà, donc c'est ça. Moi, ça m'a énormément aidé dans ma formation, dans mon boulot même marketing. C'est pour ça que dans le rôle de méchant, vous êtes très fort. Parce que vous connaissez, vous savez un peu la disposition d'esprit des criminels, on va dire ça comme ça. Effectivement, quelque part, ce que ça m'apporte réellement, c'est que, vous savez, la criminologie vous permettant de connaître la psychologie d'un personnage, ça vous donne donc quand même, je pense, d'entrer mieux. Parce que pour rentrer dans un rôle, il faut connaître son personnage. En fait, il faut sortir de soi, mais il faut être celui que vous devez jouer. Et ça, je pense qu'il y a des bases au niveau de cette science merveilleuse que nous avons appris à l'université qui nous facilite un peu la tâche. Alors Guy Kalou, nous sommes pratiquement au terme donc, de ce délicieux entretien. On a parlé de beaucoup de choses et Marco n'a de cesse de le dire, vous êtes aujourd'hui une figure emblématique du cinéma en Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes vous regardent, ils vous admirent à la télévision, ils espèrent, ils veulent faire comme vous. Si vous aviez un conseil à donner pour finir à tous ces jeunes acteurs ou ces jeunes acteurs en devenir, quel serait-il? Est-ce qu'il faut rester soi-même? Est-ce qu'il faut justement dédoubler sa personnalité pour pouvoir rentrer dans différents personnages? Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes acteurs? Déjà, ne jamais venir au cinéma parce qu'on a envie de se faire voir. D'accord. Ça, c'est la première chose qu'il faut éviter. Deuxièmement, je pense qu'il faut, parce que même nous avons commencé sans être formés, mais au fur et à mesure, nous nous sommes formés auprès des anciens. Donc, deuxièmement, il faut, même si on a eu la chance de rentrer dans un film tout de suite, il faut se former au fur et à mesure. Troisièmement, il faut être patient. Il faut être patient. Le succès ne vient pas tout de suite. Absolument. Quatrièmement, je pense que la gloire n'est pas de notre fait. Ce n'est pas à nous d'être glorieux, c'est à Dieu d'être glorieux. Il faut simplement être là où il faut, en priant, et puis bon, lui, il va vous donner après le reste. Très bien. Belle conclusion. Très belle conclusion. Dis donc, Marco, oui, vous m'ôtez les mots de la bouche. Oui. Merci beaucoup, Guy C'est Kalou. moi C'est qui vous toujours un remercie. plaisir de vous avoir sur un plateau pour bénéficier de votre expérience et de vos sages conseils. Donc, j'espère qu'ils ne sont pas tombés dans l'oreille de sourd. Merci encore. Excellent lundi à vous. Et puis, restez toujours connectés sur RT1 pour Matin Bonheur. On n'a même pas le choix. Vous avez mangé ce matin? Malheureusement, non, mais c'est prévu. La grande sœur Fadiga m'a prévu. Et c'est quoi votre petit-déj préféré? Garba.
Oula. Oh non, on est loin du Garba aujourd'hui. Hein. Parce qu'on a cette rubrique-là qui arrive qui permet aux téléspectateurs de partager avec nous leur petit déjeuner sur nos réseaux sociaux. Donc la page Facebook Matin Bonheur officiel, le compte Twitter RTI Matin Bonheur et le compte Insta que je vous donnerai dans quelques instants. Petit déj, c'est parti.